Bonsoir à tous et bienvenue à la Closing Bell du Havre pour vous retrouver pour analyser la séance du jour avec notamment le taux de change euro-dollar qui s'envole et qui signe une sixième séance de hausse consécutive, en tout cas qui est bien parti pour réaliser cette performance. Mais avant tout, je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négociation marge sur le marché des devises ou bien des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et bonsoir à tous donc sur le chat, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions comme vient de faire Paul. Bonsoir mon cher Paul. Paul qui demande un point sur le DAX. Bah écoutez, on y vient dans un moment. Parlons d'abord de l'euro-dollar. Comme je vous disais, c'est peut-être l'information du jour. L'euro-dollar donc qui signe, en tout cas qui est bien parti pour signer une sixième séance de hausse d'affilée et qui pourrait clôturer pour la première fois finalement depuis le mois d'août au-dessus de cette résistance majeure, hein, cette résistance de finalement de près de 2 ans, hein, d'un an et demi en tout cas à 1,15 $. 1,15 $, donc qui est la résistance majeure sur ce taux de change. Euh, Clairement, le marché profite de la faiblesse, le marché euro-dollar profite clairement de la faiblesse du dollar américain. Le dollar américain qui a d'une part été affaibli, donc non pas par le statu quo de la Réserve fédérale, mais plutôt par cette déclaration de Janet Yellen, donc qui a confirmé une nouvelle fois la semaine passée qu'elle resterait prudente, que la Fed resterait prudente quant à son rythme de relèvement des taux et quant à son resserrement monétaire. Et je rappelle également qu'il y a eu des mauvaises statistiques macroéconomiques publiées aux États-Unis de la semaine passée, avec notamment le ralentissement du taux de croissance aux États-Unis le mois précédent. Dans ce contexte, donc l'euro-dollar, en cas de clôture au-dessus des 1,15, pourrait atteindre son point haut de la séance du 24 avril, du 24 août, excusez-moi, dernier, du 24 août 2015. Le point haut se situe, je le rappelle, à 1,1789 $. Donc à surveiller la clôture journalière pour l'euro-dollar. Le DAX à présent, le DAX on y vient, et notamment pour Paul. Bah écoutez, le DAX en effet, qui effectue un rebond technique. Alors là, nous sommes en données hebdomadaires. Rebond technique suite à la semaine passée, qui a vu le marché clôturer, qui a vu les marchés boursiers clôturer en nette baisse. Le DAX, donc, qui effectue un léger rebond technique, très léger rebond technique, puisque sur le marché spot euh, prend 0,96%, donc c'est tout de même une hausse, c'est tout de même une belle séance de hausse pour le DAX, mais au vu finalement de la baisse de la semaine passée, il s'agit simplement d'un léger retracement pour le moment, mais le cours conserve tout de même un potentiel de hausse d'un point de vue technique, car il tente de rebondir et de passer au-dessus des 10 120 points. 10 120 points, donc, qui est un seuil d'inversion de polarité majeure. En weekly d'ailleurs, hein, en weekly, il y a un beau support que je vous trace tout de suite. Un beau support qui correspond également à la Kijun Weekly, qui est un niveau majeur, hein, Nishimoku. Donc voilà, il y a ce niveau majeur donc à 10 050 points, 10 050 points, même 10 000 points même, hein, tout simplement. Voilà, 10 000 points. 10 000 points, il y a ce support. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt optimiste à court terme, en tout cas tout au long de cette semaine, sur le DAX. Sur le DAX, en effet, donc un retour sur les 10 400 points me paraît envisageable en swing. Voilà, en swing. En tout cas, je pense que le marché a le potentiel pour rebondir, car il teste tout d'abord un support technique, donc à 10 000 points, qui correspond également à un seuil psychologiquement majeur. 10 000 points, c'est un chiffre rond, chiffre entier. Et également donc cette Kijun Weekly, vous l'aurez compris, qui est un niveau important. Idem donc pour le DAX, hein, qui pourrait effectuer un rebond technique. En tout cas, le marché est soutenu par sa moyenne mobile 20 jours. Et donc, et finalement, en cas de franchissement des 4450 points, cela validerait finalement ce rebond technique, sur le CAC 40. Je crois même qu'il y a une droite de tendance qui pourrait être tracée. Voilà, une droite de tendance euh, court terme, hein, finalement, qui pourrait être tracée. Et donc, cela donne également un potentiel de hausse au CAC 40. Voilà.
Voilà, tout simplement, droite de tendance haussière formée depuis la séance du 7 avril dernier sur le CAC. Voilà pour les indices boursiers. On passe rapidement aux matières premières. Ensuite, je passerai aux questions. Alors, le cours de l'once d'or également qui a franchi les 1300 $ et qui a quasiment atteint mon objectif à 1305 $ puisqu'il a atteint un plus haut à 1303,62. Le cours de l'once d'or en effet qui profite de la faiblesse du dollar américain. Le dollar américain en effet qui, comme je disais, est sous pression, fortement sous pression. Alors en effet, ensuite, le cours de l'once d'or a subi finalement une prise de bénéfice, une légère prise de bénéfice, mais dans l'ensemble, le marché reste haussier, malgré le fait que le cours de l'once d'or soit repassé sous les 1300 $. En tout cas, je maintiens donc mon objectif court terme à 1305 $, et en swing, moyen long terme, plutôt même je dirais, à 1345 $. Le pétrole, enfin, le pétrole qui effectue un repli technique, comme je le disais ce matin dans le Commodities Market Report, suite à cette espèce de doji formé en daily sur le cours du WTI. Donc en effet, repli technique. Toutefois, un pullback sur les 44,15 $ me paraît envisageable pour viser donc sur du moyen long terme finalement cette résistance à 48,35 $. La reprise se poursuit. Il s'agit pour le moment tout simplement d'un mouvement de marché, d'une oscillation. Alors en effet, l'indicateur de momentum RSI se replie également sous la borne 70, mais toutefois une accélération, une reprise haussière permettrait de confirmer ce rebond technique et cette tendance haussière, enfin ce rebond pas technique, mais ce rebond et cette tendance haussière depuis le début de l'année 2016 du cours de l'or noir. Voilà donc pour ce résumé de la séance du jour. Peut-être un dernier mot sur le cours du gaz naturel. Je vous avais promis d'assurer en stratégie de ma stratégie vendeuse de énoncer ce matin sur le cours du gaz naturel. Donc en effet, pour le moment, ma stratégie effectuée à titre indicatif prend forme, puisque je suis baissier sous les 2,15 $ pour viser 2,04 $ pour le cours du gaz naturel. Alors en effet, un trade se gère et j'ai avancé mon stop pour mettre un stop win. Voilà, tout simplement pour assurer mes arrières. Voilà. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI en temps 4 heures passe sous la borne 50, ce qui pourrait être bon signe pour cette stratégie short. Alors, les questions de la part de J. Bonjour Yav, ton avis sur l'argent. Merci. Bah écoutez, mon cher J, l'argent conserve également un potentiel de hausse selon moi malgré une séance de repli technique. La faiblesse du dollar américain finalement provoque un potentiel de hausse pour le cours du métal gris, mais pas seulement, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent chaque matin, je suis aussi sur les métaux précieux, que ce soit sur le platine, palladium, argent ou or. Voilà, tout simplement, selon moi, il y a toujours ce climat d'aversion au risque qui a été tout de même quelque peu ravivé la nuit dernière avec les PMI chinois qui sont ressortis de manière décevante. Mais même d'un point de vue technique, la tendance depuis le début de l'année 2016 est haussière pour le cours du métal gris et le momentum est également en zone de surachat. Donc, ce qui donne un potentiel de hausse et je vise les 18,47 $ pour le cours de l'argent avec un pullback sur les 17,75 qui me paraît envisageable. Alors, question de la part de visiteurs. Bonjour Yoav, est-ce que le N-Gas, donc le gaz naturel, peut tenir sa résistance à 2,1250 pour viser les 2,04,5 ? Bah écoutez, oui, je pense en effet. Donc il s'agit de la résistance, en tout cas moi j'ai un niveau de résistance à 2,157. Alors, résistance en effet car il s'agit plutôt d'une résistance weekly. Comme vous voyez en weekly, il y a ce 2J libellule, puis se repli sous ce niveau de résistance. Alors en effet, je suis une personne plutôt averse au risque, c'est la raison pour laquelle j'ai avancé mon stop, au risque finalement que le marché rebondit avant de repartir à la baisse. Mais bon, ça ce sont les risques du trading, on ne peut pas tout avoir, en tout cas en effet, il y a un 2J weekly, une résistance également weekly et daily, une résistance en daily que j'ai montré ce matin. Voilà, comme vous voyez cette résistance donc à 2,15 $.
de 15 dollars. Donc pour toutes ces raisons, de 15, 255, 256 même, 257. En tout cas, pour toutes ces raisons, un retour sur ce support à 2,04, peut-être même un 2,06. En tout cas, cette zone 2,06, 2,04 me paraît envisageable. Voilà, tout simplement. Car il y a en effet ce support, et cela peut faire range, le marché peut faire range sur le cours du gaz naturel. Alors, Pado qui demande un petit point sur le XAG USD. Je viens d'en parler donc il y a quelques minutes. Je suis plutôt haussier. Un pullback sur les 17,75 me paraît envisageable. En tout cas, je cible 18,47 dollars pour l'argent. Et une question de la part de visiteurs sur le cours du câble. Bonjour, GBP USD long sur le support à 1,465. Alors le GBP USD, en effet, qui est plutôt haussier, qui rebondit. Alors, où est-il? Le GBP USD, le voici. Alors GBP USD, en effet, qui a peut-être finalement validé une épaule tête épaule inversée. En tout cas, il y a des signes de rebond, de reprise, alors légère reprise. Comme je le disais ce matin, je vise les 1,4750 qui correspondraient finalement en retour sur cette oblique baissière formée depuis l'été 2014. Donc plutôt aussi à court terme sur les GBP USD qui correspondent finalement, ce sont des scénarios qui correspondent à la faiblesse notamment du dollar américain, mais la livre sterling est également soutenue par les satisfaisants, je dirais, chiffres du taux de croissance au Royaume-Uni publié la semaine passée. En effet, le taux de croissance qui a battu les attentes du consensus puisqu'il est ressorti à 2,1% lorsque le consensus l'attendait à 2%. Donc en effet, pour le moment, il y a une reprise du cours du câble. Alors, je parlais d'épaule, tête-épaule inversée. Théoriquement, du point de vue théorique de l'analyse technique, il faut prendre le point haut de cette figure, et le point haut qui se situe tout simplement à 1,46, 688, et le marché a clôturé la semaine passée à 1,4670. Donc, qui a clôturé, excusez-moi, à 1,46,070. Donc, on a, en tout cas, le marché teste ce niveau, teste son point haut de la semaine du 30 janvier dernier. Mais en tout cas, franchissement d'une résistance majeure à 1,45 dollars. Franchissement majeur, en tout cas résistance majeure, je veux dire, avec notamment d'un seuil qui n'est pas anodin à 1,45, ce n'est pas un seuil anodin. Donc finalement 1,4750 dollars me paraît envisageable pour le cours du câble. Et d'ailleurs l'indicateur de momentum RSI qui croise également à la hausse la bande 50, et ce n'était plus arrivé depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, depuis quasiment le mois d'octobre. Dans le mois d'octobre, le cours n'avait pas réellement franchi, très légèrement. En tout cas, ça n'était plus arrivé depuis la fin d'année 2015. Donc, ce qui pourrait être bon signe pour le GBP USD. À surveiller donc. D'ailleurs, je rappelle que cette semaine, il y aura les chiffres de l'emploi aux États-Unis, avec mercredi l'enquête ADP et vendredi la publication du fameux rapport NFP de l'emploi non agricole aux États-Unis. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs face au webinaire. On se quitte donc sur ce graphique du GBP USD. Je reste à votre disposition sur Twitter, @nizar, ou encore par email, ynizar@nfxm.fr. On se retrouve demain de vive voix à 10h15 pour une nouvelle formule du Commodities Market Report, une formule élargie. D'ailleurs, il y a une très bonne audience ce matin, j'en profite à tous pour vous remercier. Et donc, on se retrouve demain matin. Tout de suite, à 18h, retrouvez Raphaël Leblond d'FXM pour un webinaire éducatif. Merci à tous, c'était Yoav Nizar. À demain, bonne soirée.